Alors j'ai jamais été moi-même, en fin de compte. Là, j'ai vécu dans le regard de l'autre. Là, j'étais dans la pression sociale. Là, j'étais dans le complexe de mon père. Là, je voulais faire plaisir à ma mère. Là, j'ai été poussé par des pulsions. Là, c'était mon Yetzirah. Là, c'était ma peur. Là, c'était mon orgueil. Là, c'était mon désir de jouer un rôle. Mais toi, perso, toi, c'est quand que t'étais toi? J'ai pas eu le temps. C'est-à-dire qu'en vérité, l'industrie du cinéma ne s'arrête pas aux médias. Vous me suivez ou non? Il y a beaucoup de gens qui sont dans le rôle. L'autre, il est dans le rôle du méchant, alors qu'il n'a rien dans le pantalon. L'autre, il est dans le rôle de l'intello, alors qu'il ne sait pas lire. L'autre est dans le rôle de la victime, parce que c'est vachement pratique d'avoir quelqu'un qui pousse ta chaise roulante, alors que tu marches très bien. Mais c'est confortable. Et dans confort, il y a fort. Ouais. Le mot ové en hébreu, il veut dire le verbe être, il veut dire présent. Donc, en vérité, quand tu n'es pas présent, encore une fois, parce que tu es en dehors de toi, parce que tu es hors de toi, ou par déni de réalité, ou par refus de responsabilité, ou par immaturité, ou par colère, eh ben, tu n'es pas présent. Donc, tu es absent. Ça va? Le problème, donc, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être absent, puisque le pauvre, il est absent. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être inconscient, puisqu'il est inconscient. Donc, en vérité, la faute, c'est pas d'être inconscient. La faute, c'est de rentrer dans l'inconscience. Vous me suivez ou non? La faute, c'est de rentrer dans l'épreuve. Donc, dans chaque situation, tu peux être l'homme de la situation ou tu peux être l'homme qui fuit la situation. Toujours. Vous me suivez ou non? Il y aura toujours une possibilité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les gens appellent ça le libre arbitre, alors qu'en vérité, c'est le piège. C'est ça le piège. Parce qu'Hachem, il a dit Natati lefanecha et achaim vetamavet, j'ai mis devant toi la vie et la mort, ou bacharta bachaim. Il faut aller jusqu'au bout du scénario. Le bout du scénario, c'est tu choisiras la vie. Maintenant, c'est quoi la vie? C'est de rentrer dans la réalité, c'est de rentrer dans la responsabilité, c'est de rentrer dans la joie, c'est de rentrer dans la maîtrise, c'est de rentrer dans la patience. Mais évidemment qu'il y a un plan B, de se mettre en colère, un plan B, de se vexer, un plan B, de ne pas réfléchir, un plan B, de transmettre la responsabilité sur l'autre, de faire un transfert de culpabilité. Il y aura toujours un plan B. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ouais. C'est qu'ils croient que de se sauver, c'est une solution. Mais ce n'est pas la solution. Mais non, parce que tu es créé pour aller vers l'avant. Tu n'es pas créé pour aller vers l'arrière, ni pour aller sur le côté. Maintenant, comme l'Hachem, il a donné un cerveau, et que le cerveau, c'est comme Google, ça s'appelle un moteur de recherche. Donc si dans Google, tu marques Torah, il te sort 10 000 pages de Torah. Mais si tu marques vidéo porno, il te sort 10 000 pages de vidéo porno. Vous me suivez ou non? Donc si tu lui dis à Google, justifie mon échec, il te donne de quoi faire. Si tu lui dis, trouve-moi des solutions, il te donne de quoi faire. C'est pour ça qu'en fin de compte, le cerveau, au fond, moi, de ma conclusion d'ex-intellectuel, ouais, c'est pas vraiment la référence. Non, c'est pas la référence. Parce que quand on n'aime pas réfléchir, par exemple, on est impressionné par des gens qui ont un discours hyper compliqué. Mais parce qu'on est flemmard, c'est tout. Ouais. En fin de compte, le gars, il a parlé 3 heures, il aurait pu parler une phrase. Mais il était impressionné, parce qu'il dit des mots, bon. Mais en vérité, l'axe décisionnel, c'est quoi? Comme je l'ai expliqué plusieurs fois, c'est la maturité et la bonne volonté. C'est ça que tu dois mesurer.